Alors je vais faire l'effort, pas me regarder moi, mais de regarder l'œil de la caméra. Comme c'est un peu en contre-jour, c'est pas évident, faudrait que je mette un petit quelque chose. Comme c'est tout petit, les gens ont tendance à se regarder eux, pour voir comment ils sont beaux, et s'étudier comme ça. Moi je vais essayer, voilà, de vous regarder vous, comme ça, je vois bien sûr que l'œil de la caméra, mais au-delà, j'imagine qu'on se regarde virtuellement, les yeux dans les yeux. Ça pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est que le regard, où va notre conscience. On dit là où va l'attention, là où l'attention va, l'énergie va, là où va le regard, une forme d'énergie va aussi. Alors je ne vous vois pas, je ne connais pas vos visages, mais j'émets une intention envers vous par mon regard. C'est pas du tout la même chose que si je vous parle tout en me regardant comme ça. Je trouve ça extrêmement gênant. Voilà, les gens qui se regardent eux-mêmes pendant qu'ils virtuellement ils s'adressent à vous, mais en fait ils s'adressent pas à vous, ils se parlent tout seuls. Donc évidemment, se parler, c'est se parler. Bien sûr, là c'est un monologue, c'est une émission. J'aurais aimé que nous puissions faire quelque chose d'un petit peu plus interactif. Ça va pas tellement être le cas. Ce qu'on pourrait faire, c'est comme à la radio, hein, ce serait assez marrant, avec un numéro de téléphone, vous appelez, et puis posez votre question, on dialogue 2 minutes, et puis après je réponds pendant 1 heure. Voilà. C'est sûr, si c'est mon émission, c'est moi la vedette, hein. Désolé les gars, mais ça se passe comme ça. Bien. Ceci était une petite introduction pour voir si ça fonctionne. Apparemment, le micro fonctionne. Ah, ça c'est cool, ça c'est vraiment bien. L'image est vraiment pourrie, j'en suis désolée. Bien. Je reviendrai sur le sujet plusieurs fois, mais je voudrais parler de la question de la réalité, en fait. Qu'est-ce que la réalité ? Alors, je clique et je regarde parce que voilà. La question se pose. Elle se pose vraiment. Qu'est-ce que la réalité ? Oui, ça semble un petit peu délirant de dire ça comme ça. Mais ça l'est pas du tout. Parce qu'en fait, que savons-nous de la réalité ? Que savons-nous de la réalité ? Finalement. Voilà, notre perception de la réalité est absolument façonnée par notre environnement. Je vais nuancer, hein, promis. Est absolument façonnée par notre environnement, notre culture et notre éducation, bien sûr. Notamment, il faut que vous sachiez que les premières choses que l'on apprend, les toutes premières, vont être extrêmement difficiles à remettre en question. Alors pourquoi les remettre en question, me direz-vous, mais ça vous l'avez peut-être compris par vous-même. La version officielle des événements en général, des événements qui soient historiques ou d'actualité, est quand même un gros tissu de mensonges dont le but est de nous maintenir captifs en esprit. Bien. Donc voilà, un point important, les premières choses que l'on apprend, on va dire sur un sujet donné, les premières images que l'on voit, les images s'impriment, les premières pensées, les premières explications vont être absolument décisives. C'est-à-dire qu'on va les mémoriser, on va faire beaucoup plus que ça, on va se les assimiler, c'est-à-dire qu'on va s'identifier complètement
à ces choses, à ces choses qui vont nous être données comme la vérité. Le phénomène d'identification, c'est quelque chose dont on va parler spécifiquement. Alors c'est quoi l'identification ? C'est que l'on fait corps avec une chose. Que ce soit un personnage ou une idée, nous allons la digérer et l'intégrer. Comprendre une chose et intégrer une chose, c'est pas tout à fait pareil. On peut comprendre une chose sans adhérer. On peut également s'identifier à une chose sans la comprendre totalement. C'est le cas justement d'une grande partie de notre culture. Nous baignons dedans, nous l'avons complètement intégrée et ce faisant, nous ne la voyons pas. Comme le poisson qui dit « mais c'est quoi l'eau ? Qu'est-ce que tu appelles l'eau ?» Parce que c'est tellement son milieu naturel qu'il ne perçoit pas l'eau comme telle. Voilà, nous ne sentons pas flotter dans l'air d'une façon spécifique. Nous ne sentons pas l'air puisque c'est notre milieu naturel. Et bien pour tout un grand nombre, j'allais dire, mais c'est pas vraiment ça. Pour l'ensemble de nos croyances, nous n'y prêtons pas attention parce que c'est notre milieu naturel. Et comme c'est notre milieu naturel psychique, il va de soi. Bien. Nous sommes donc totalement identifiés à une grande partie de nos croyances que nous ne pouvons pas, pour cette raison-là, nous ne pouvons pas les identifier comme des croyances. La différence entre croyance et vérité, ça c'est marrant. C'est très simple en fait. Ma vérité à moi, c'est la croyance de l'autre, bien sûr. Si nos versions de la réalité se heurtent, il est quand même assez compréhensible que, pour moi, voilà. Bon, il y a toujours un délai que je ne comprends pas bien, donc c'est pas très grave. Ok, on va faire comme ça. Il y a une progression qui est toujours extrêmement étudiée par les pouvoirs en place dans l'éducation qui est mise en place pour les masses. C'est-à-dire que les choses qu'on va vous dire et l'ordre dans lequel on va vous les présenter à l'école est absolument déterminant. Parce que la première vision d'une chose, la première vision que vous allez en avoir va être totalement déterminante. Elle va façonner votre psychisme. Alors c'est pas définitif, pour deux raisons. Déjà, nous avons notre intelligence qui nous permet de remettre les choses à plat et dire d'accord, ça m'a été présenté comme une vérité, j'ai toujours pensé que c'était une vérité, c'était censé, ça faisait partie de mon paysage. Et si c'est aussi censé, c'est aussi parce que nous sommes identifiés à cette croyance comme étant une vérité. Nous sommes identifiés à une croyance perçue comme une vérité. Là, c'est toute la nuance. Croyance et vérité. Ce que je prends pour une vérité, celui qui ne partage pas cette vision du monde dira c'est une croyance, et inversement. C'est pour ça qu'on ne peut jamais s'entendre, on ne peut jamais convertir quelqu'un ou toute la masse critique, parce que en fait, on en reparlera aussi, il n'y a pas qu'une vérité, parce qu'il n'y a pas qu'une seule approche du réel. Donc la question se pose, qu'est-ce que c'est que le réel ? Le réel, la réalité, c'est l'approche que nous en avons. Cette approche, de toute façon, elle est partielle, elle est orientée. Donc, de notre apprentissage, je reprends le fil, on nous présente les choses dans un certain ordre. Et la première fois que je vais avoir une vision d'une chose, cette vision va être absolument déterminante pour ma perception de cette chose. Qu'est-ce qui fait, justement, que peut-être je vais changer d'avis, justement mon intelligence qui fait que je peux à un moment donné choisir de remettre en question ce que j'ai appris par curiosité,
parce que quelque chose m'a mis le doute, ou parce que quelqu'un qui a fait la démarche, qui a entamé cette démarche envers moi, m'a mis la puce à l'oreille, ou m'a posé une question, ou parce que j'ai lu, ou parce que... Et la deuxième chose n'est pas du domaine de l'intelligence, elle est du domaine de, on va dire tout simplement l'inexplicable, ce avec quoi nous venons sur cette terre. Disons ça d'une façon générale, prenez-le comme vous voulez, de façon imagée ou de façon littérale. Il n'y a pas que l'intelligence ordinaire, le néocortex, le mental, il y a aussi d'autres choses. C'est pour ça que nos éducations et notre conditionnement, aussi épais, lourd, dur, contraignant soit-il, ne sont pas décisifs. On essaie à toute force de nous bourrer le crâne dans tous les sens, mais il y a toujours des gens qui font des rêves, qui ont des perceptions, qui ont des visions, qui ont des expériences dont ils n'osent pas parler, qui voient les auras, qui font des sorties de corps, qui ci, ça. Ça ne veut pas dire que ces personnes ont des pouvoirs particuliers, que ça les rend spirituellement plus élevés. Les pouvoirs et l'élévation spirituelle, c'est deux choses tout à fait différentes, qu'on soit bien d'accord. Ça peut aller ensemble, ça peut ne pas aller ensemble, mais ça n'a rien à voir. Comme disait l'autre, on peut être breton et chauve, on peut faire des sorties de corps et être spirituellement élevé ou pas du tout élevé, avoir un ego énorme et penser qu'à sa gueule. Donc c'est deux choses tout à fait différentes. Voilà. Mais nous avons tous à l'intérieur de nous ce petit truc qui fait que nous ne sommes pas complètement façonnables par le mental et par le conditionnement mental. N'empêche, la somme de ces choses, de ces vérités officielles qui nous a été assénées comme ça l'une après l'autre et qui ont créé notre vision du monde, c'est assez délicat de remettre ces choses en question parce que nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons remettre en question une chose. Ah oui, mais peut-être les vaccins, c'est pas toujours bon parce qu'il y aurait des choses dedans. Alors, on remet en question une partie de la partie de la partie de la partie. Et puis si on va un peu plus loin, non mais tout vaccin en fait, il se pourrait bien que l'idée même du vaccin, de la science vaccinale, soit pas vraiment une science. Alors là, vous avez déjà décroché un gros morceau de la paroi. Là, vous êtes déjà en train de basculer du côté du complot. Et puis, si après, vous voyez qu'en extrapolant ce fonctionnement, donc on nous a dit quelque chose, c'est bien, en fait c'est pas si bien, non en fait ça s'avère même être le contraire, en extrapolant, vous pouvez presque l'appliquer à tout, là c'est le grand vertige, et là vous êtes clairement un dangereux paranoïaque, bien, pour le système en place, pour le système, pour le haut de la pyramide qui a mis en place, bien sûr, qui a verrouillé le système de pensée, le système éducatif, le système médiatique, bref, tout quoi. Donc ça fait sens, si on a un sentiment de paranoïa, je veux dire ça vient pas de nulle part, je reviens toujours à mon idée, un système, une organisation sociale pyramidale est par définition inégalitaire et fait par définition le jeu de ceux qui sont en haut, et ceux qui sont en haut sont forcément les privilégiés, je veux dire, ils vont pas se... s'ils sont en haut, c'est pour une raison. C'est pas parce qu'ils... Voilà, c'est parce qu'ils sont les promoteurs d'un système égalitaire. Les gens qui sont en haut, d'accord. Bien. Donc ces gens-là qui ont conçu notre vision du monde, eux, ils savent pourquoi ils ont conçu cette vision du monde. C'est pas parce qu'elle est vraie, c'est parce qu'elle sert leurs intérêts. Voilà. Ça aussi, c'est du pur raisonnement. Donc cette histoire, là où nous sommes un peu dans la mouise, c'est que notre vision de la réalité est fragmentaire. Et en plus, elle est partiale. C'est-à-dire que chacun, nous avons un angle de vue particulier. Et c'est ça justement, ce serait ça aussi, le propos de l'incarnation, c'est chacun voit le monde depuis son angle de vue particulier. Alors, si on se situe là et là, l'angle de vue est
pas très différents peut s'entendre. Mais le voisin de lui et le voisin de lui, il se situe là et là, ils ont déjà un petit peu plus de mal à s'entendre. Et puis le voisin de lui, il est là, il est hors champ. Et puis le voisin de lui, il est là, pareil, ces deux-là peuvent plus s'entendre. Voilà. Ça va devenir très difficile. Mais enfin, ne pas croire en Dieu alors que les preuves de son existence sont partout. Vous voyez bien qu'on ne va jamais pouvoir s'entendre. Eh bien, le grand défi du changement de paradigme, ce n'est pas que tout le monde pense pareil. Parce que, et d'une, c'est impossible. Ensuite, si ça arrivait, ce serait certainement très malsain. Parce que si tout le monde pensait pareil, il y a de fortes chances d'imaginer que ça aura été induit dans notre esprit. Comme la religion unique, la pensée politique unique, ou disons le consensus général, planétaire, global, a défini ce qui était bien et pas bien. Par exemple, il faut pas avoir de haine. Il faut pas avoir de haine. Il faut penser arc-en-ciel. Il faut tous s'aimer. Il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes, il y a plus rien. Mais bon, ça, on voit que tout ça, c'est des mensonges, c'est des leurres. C'est une espèce de chaos mental et émotionnel qui vise à nier l'évidence pour créer en nous la confusion. Nous ne savons plus qui nous sommes. Nous ne savons plus ce que nous devons penser, mais nous nous auto-censurons en écoutant un peu tout le monde. Faut pas dire ci, faut pas dire ça. Bien sûr, faut pas être antisémite, faut pas être raciste, faut pas être homophobe, il faut rien être du tout. Il faut pas avoir droit à ses sentiments. Quand nos sentiments naturels nous disent ceci n'est pas naturel, ceci est une construction mentale autour de quelque chose qui ne tourne pas rond. Et la façon dont on s'y prend pour exercer sur nous ce terrorisme émotionnel, c'est encore une fois quelque chose sur lequel je reviendrai très particulièrement, l'espèce de collusion constante, agglomération constante de deux notions distinctes. Le meilleur exemple, et quasiment le seul maintenant, parce que c'est vraiment quasiment devenu le point de référence pour tout, ça tourne autour, bien sûr, des juifs et de l'antisémitisme. Si vous êtes antisioniste, vous êtes forcément antisémite. Antisioniste est là, antisémite est là. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Le sionisme est une construction politique, idéologique, qui mêle de la religion, mais en même temps qui joue sur tous les tableaux, non religieux, identité juive, mais en même temps juif laïque, ce qui veut plus rien dire en fait. Donc ça crée une confusion totale, mais où deux choses sont toujours mêlées. Par exemple, si vous êtes oui, dans les milieux écolos, c'est assez marrant si vous commencez à expliquer ce que c'est que l'éolien industriel, le scandale le scandale écologique et le scandale pour les écosystèmes et pour la vision d'un monde naturel, que c'est inadmissible pour vous, que c'est pas une solution. Vous dites, t'es contre l'éolien, t'es donc pour le nucléaire. Bon, il y aurait à dire sur le nucléaire, bien sûr, ça c'est encore un gros morceau, c'est que des gros morceaux de toute façon. Mais c'est pas vrai. On peut être contre les deux, on peut être pour les deux, on peut voir autre chose, c'est toujours l'un ou l'autre, c'est binaire. Et en même temps, on accole des notions il faudrait vraiment à chaque fois décoller, dire je suis antisioniste, mais je suis pas anti-juif. Voilà, c'est comme antisémite. Il faut aussi décoller ce morceau. Antisémite, contre les sémites. Ben, ça veut rien dire. Antisémite ne veut pas dire anti-juif. Ne veut pas dire qu'il y a la haine des juifs. Ça veut dire qui s'oppose aux sémites. Voilà. Donc, en fait, tout notre esprit est chaotisé avec l'accumulation de pseudo-connaissances dans un ordre bien précis pour façonner notre vision du monde. Ensuite, le fait de toujours mêler des notions qui ne sont pas,
qui ne sont pas naturellement identiques. L'une n'entraîne pas forcément l'autre. Hein. Et puis aussi, donc ça c'est plus récent, mais l'espèce de terrorisme mental émotionnel d'une pensée unique qui serait correcte, admissible, acceptable. Et si vous pensez différemment, on peut vous accoler toutes les épithètes qui font de vous, voilà, en gros, la lie de l'humanité. Hein. Donc si vous avez dit un mot de travers, vous êtes un nazi. Bon, moi j'aimerais qu'on reparle de qui étaient les nazis, national-socialisme, mais en fait ZI c'est pas pour socialiste, c'est pour sioniste, ça personne ne le sait, national-sioniste. Ça, je pense qu'on se fait couper sa chaîne si on dit ça, mais faites vos recherches, c'est intéressant. En fait, tout est biaisé. On nous définit à l'avance qui sont les bons et qui sont les mauvais pour l'éternité. Comme ça, les choses sont posées. Il n'y a plus à réfléchir. Vous comprenez? L'idée, c'est qu'il n'y a plus à réfléchir. Et si même vous vous mettez à réfléchir, parce que de plus en plus, il y a des choses qui ne collent pas, eh ben, on va faire pression sur vous grâce au groupe, avec la délation, avec le fait d'attiser les frustrations des uns et des autres pour aiguiser la colère. Hein. Faut pas avoir de haine, mais bon, on ne dit pas envers qui. Hein. Donc en fait, pour rebondir là-dessus, croyance, la vérité et la croyance. Même les gens assez ouverts, il y a toujours un moment où ils butent. Non mais ça c'est pas vrai. Bien, ça c'est pas une croyance. Voilà. Il y a toujours un moment où on n'arrive plus à se voir. Et c'est là que s'arrête notre intelligence. Quand nous ne pouvons plus exercer notre sens du moi d'autrui, comme disent les anthroposophes. Parce que pour les anthroposophes, on a 12 sens, on n'en a pas 6, 5. Ouais, c'est ça, 5, hein, c'est pas beaucoup hein, chez nous. Chez nous les occidentaux ordinaires. Et le fait de pouvoir se mettre à la place d'autrui, si on arrive vraiment à le faire, alors ça nous ouvre complètement l'esprit, mais pour pouvoir le faire, c'est pas dans l'esprit que ça se passe, c'est dans nos émotions, c'est dans notre centre émotionnel, là, dans le ventre, dans les tripes. Non, je ne peux pas être d'accord avec ça, On te demande pas d'être d'accord, on te demande de t'ouvrir suffisamment pour essayer d'imaginer un seul instant ce que ça pourrait être d'avoir grandi dans un système où les valeurs que tu peux pas entendre sont les valeurs qui sont posées et qui sont les valeurs ordinaires. Donc, forcément, malgré nous, c'est très humain. Nous sommes au centre de notre expérience. Et donc, ce que nous avons compris, forcément, nous devons l'asséner à d'autres. Seulement, il faut vraiment que nous arrivions à réaliser qu'une partie des choses que nous avons comprises, nous ne les avons comprises que parce qu'elles étaient déjà en nous. C'est ça qui est difficile. Pour s'enlever une idée de la tête, une croyance, ça peut nous demander des efforts absolument énormes. Pourquoi ? Parce que nous sommes tellement identifiés à ces croyances depuis la naissance que nous n'avons absolument pas conscience qu'il s'agit de croyances remplaçables. Alors là, ce qui se passe sur les forums, c'est qu'on trouve toujours quelqu'un, enfin les forums, les chaînes, tout ça, on va toujours trouver quelqu'un qui dit quelque chose que nous pouvons entendre, mais il y aura toujours un point de divergence. C'est comme ça, il y aura toujours un point de divergence. Alors est-ce qu'on va vers l'un, il m'a déçu parce qu'il n'a pas dit ce qu'il fallait sur ce sujet, il m'a déçu, il n'y aura jamais personne qui sera à 100% d'accord avec vous. Ou alors c'est vous-même. Ou alors c'est un peu inquiétant. Et notre grand défi maintenant, c'est comment on va faire pour comprendre qu'au final, si on remonte assez loin dans notre
dans notre structure énergétique profonde ou spirituelle, nous voulons la même chose. Bon, pas tous, hein. C'est ce que j'appelle les mammifères, hein, les êtres empathiques qui souhaitent pour eux-mêmes et toute la famille humaine le bien-être, le bonheur et l'accomplissement. Voilà. Nous allons tous au même endroit, mais nous ne comprenons pas la réalité de la même façon les uns et les autres. Nous ne comprenons pas les choses de la même façon parce que nous n'avons pas été façonnés de la même façon. Ça arrive. Voilà. Qu'est-ce que la réalité ? Le phénomène d'identification à ce qui nous a été présenté comme la réalité nous empêche d'aller vers quelqu'un qui est identifié à autre chose. Je reviendrai sur la notion d'identification. Qu'est-ce que ça veut dire, identification ? Mais pour l'heure, il nous suffit de garder présent à l'esprit que notre vision de la réalité a été façonnée, le cadre a été défini par les personnes qui nous ont éduqués. Mais ça va être en fait principalement l'école. C'est l'école qui a la main parce que l'école se fait le relais de la pensée dominante. Quelques exceptions, parce qu'il y a des écoles alternatives et il y a des gens qui ont des... voilà, il y a aussi les écoles religieuses ou des franges de la population, on va dire, qui ont des croyances très très fermes dans des choses qui ne sont pas la version consensuelle. Et c'est pas mal, hein. Ah, de dangereuses sectes. Et pourquoi pas de dangereuses sectes, après tout, hein, au cours des âges, à ce qu'on nous dit, les hommes ont eu une vision différente de ce que c'est que la réalité. Un filtre différent pour décoder la réalité. Et la plupart s'en sont mieux sortis que nous. Donc, restons s'il vous plaît sur cette idée, sur cette question.